Ok, salut. Euh, c'est pour vous montrer là, les derniers résultats. Là. Je pense pas que je vais refaire une autre vidéo là, sur le basilic, puis comment ça s'est développé dans le temps. Là, ici, de ce côté-là, on a les clones que j'ai fait à partir de la plante mère, qui ont une douzaine de jours à peu près. Euh, on voit qu'ils ont vraiment bien pris. Je pense que je vais les passer tout de suite. On voit qu'ils ont vraiment bien poussé. Je vais prendre celui-là parce il est représentatif d'une coupe de détails là, que je veux montrer. Là. Premièrement, ce que je remarque, c'est que les plants clonés sont comme plus massifs. Ils ont une tige plus grosse. Puis surtout, ce qui est intéressant pour le basilic, quand on veut des basilics qui sont comme buissonnants pour augmenter la production, c'est que les feuilles au nœud sont vraiment bien développées. Ça fait que quand là, je vais les couper, comme lui, je vais le couper ici. Euh, puis les autres, je vais peut-être les couper à différentes hauteurs. Mais c'est le fun parce que quand les feuilles sont développées comme ça, lui, je vais le couper. Puis après ça, là, je les laisse pousser. Puis j'attends pour la récolte après. C'est la dernière manipulation que je fais sur eux autres. Je les coupe parce que je veux qu'ils buissonnent. Là, ils vont faire comme deux têtes par tige. Puis ce que je veux faire aussi, c'est pas les couper trop haut. Parce que quand le plant il se développe en deux têtes, si tu as trop long de tige, il va avoir tendance à vouloir plier sous le poids de ce qui va se développer après. En avant, ici, on voit, je ne sais pas si vous vous souvenez dans l'autre vidéo, les plants, il y en avait toujours comme, je pense qu'il y en avait 3 qui n'avaient pas de racines. Ça, c'est le cas d'un plant qui n'avait pas de racines, puis il a pris quand même. Mais on voit qu'il est vraiment moins gros. Là. Fait que je l'ai gardé quand même pour vous montrer. Puis je pense que je les garderai quand même, puis je les planterai quand même. Parce qu'on dirait qu'ils développent des racines quand même assez rapidement. Ceux-là qui n'avaient pas de racines, ils ont passé peut-être, je dirais 2 jours là, qui étaient très très mous. Là. Ils étaient très stressés. Puis tout à coup, au 3e jour, ils ont regagné de la surgescence. Puis ils ont continué à pousser. Mais on voit qu'il y a vraiment une grosse différence. Là. Fait que là, ce que je ferais, c'est que je couperais ici. Lui, je pense que je le couperais. Vous voyez, la tige est quand même pas mal longue. Là, puis entre les nœuds, il y a une grande distance. Ça fait que lui, je vais essayer de le couper ici. Okay? Ça a l'air d'une taille vraiment sévère. Là, mais je vais voir ce que ça va donner. Tout ça pour que finalement, il produise plus de tête puis il fasse plus de basilic. Puis mon petit ici, qui n'a pas vraiment de feuilles aux entre-nœuds, je vais juste couper sa tête comme ça. Fait que ça va donner ça. Là, après ça, je laisse pousser. Puis je me concentre sur le fait qu'ils prennent de la masse végétale puis qu'ils produisent. Fait que je vais faire ça avec tous mes plants clonés. Pour les plants qui étaient partis à partir de graines, ça donne quelque chose comme ça. Lui, je l'ai mis dans un gros pot. Mais on voit vraiment la différence là, de grosseur de tige. Puis aussi, ce qu'on voit, c'est que les feuilles au nœud sont beaucoup moins développées. Puis eux autres, j'ai déjà coupé la tête parce que ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont eu tendance à pousser tellement en longueur que j'ai pas eu le choix de couper en partant. Puis on voit que les feuilles se développent bien un coup que la tête est coupée, mais c'est plus lent. Là. On voit au nœud là, comment que les feuilles sont plus petites. Puis idéalement, ce qu'on veut, c'est quand on coupe, c'est que les feuilles se développent à tous les nœuds. Puis là, on voit que les feuilles sont à peine développées. Puis ça fait quand même un bon bout que j'ai coupé ça. Là. Fait que. Puis je fais remarquer encore que ces plants-là à graines, là, ils ont 15 jours d'avance. Là. Fait qu'on sauve du temps en clonant. Puis on a de quoi de qualité assez rapidement. Le fer que je voulais vous montrer à part de ça, c'est on a récolté, on a déjà fait une récolte. Ça, c'est notre plan mère duquel on a tout pris nos clones. Puis vous voyez, même taille que j'ai faite l'autre fois, j'ai coupé les têtes pour les faire sécher. Puis là, on voit que le plant, il est, avec le temps qui a passé, là, le plant il a ralenti beaucoup la croissance. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste aller voir en dessous. Les basilics, là, il faut vraiment, je dirais à tous les 20 jours,
regardez vraiment l'état de vos racines dans votre plat. Puis souvent, quand la croissance est ralentie comme ça, c'est qu'il a commencé à remplir son pot et à coloniser son pot. Le pot, il devient très léger très rapidement quand j'arrose. Fait que il est probablement encore rootlock. Fait qu'on va regarder, puis je vais juste vous montrer la récolte qu'on a eue. La première coupe qu'on a faite là-dessus, on a eu ça sec au déshydrateur. Ça, nous autres, ici, on est trois. On est bon pour à peu près une coupe de mois avec ça. Là. Avec un plant. Puis là, c'est pas fini, mais là, j'ai l'impression qu'il va falloir que je le transplante. Fait que je vais juste tasser ça. Puis on va aller voir ensemble de quoi ça a l'air, mais d'après moi... ça se comprend aussi parce que la densité de tige là, dans les arrangements commerciaux comme ça est vraiment élevée. Là, puis il n'y a pas de trouble avec ça. C'est juste qu'il faut vérifier rapidement de quoi ça a l'air. Puis regardez, vous voyez, c'est pas. Sur les côtés, là, c'est encore pas pire. Là, mais c'est tout le temps le fond qui est colonisé en même temps avant, là, parce que l'eau se ramasse souvent là, puis c'est souvent plus humide. Mais vous voyez, c'est pas si mal que ça, là, mais je pense que je vais le transplanter quand même. Là, parce que c'est. Il y a des racines qui commencent à brunir. Puis, fait que je vais peut-être le mettre dans un plus gros pot, puis je vais voir, parce que je trouve pas normal qu'il ne soit pas développé plus que ça avec le temps qui a passé. Fait que c'est ça. Ça complète un peu l'expérience. Je conseillerais au monde de. Si vous pouvez le faire, vous trouvez ça, puis vous avez un beau plan qui produit bien, puis que vous aimez, clonez-le. Vous allez sauver du temps. Puis quand vous êtes en retard un peu, ça peut faire une différence entre avoir une bonne récolte puis arriver tout juste. Là. Fait que c'est ça. Ça, même, juste en passant comme ça, je pense que je pourrais aller jusqu'à dire, oui, je récolte ça, puis je recommence, je retige encore avec ça, mais à un moment donné, on veut récolter. Là. Ça fait que je vais juste les trimer, puis viser la récolte à partir de ce moment-là, parce qu'on va en avoir, je pense qu'on va en avoir amplement là, pour quand ça va être à maturité pour une année au complet. Là, il nous en reste encore d'année passée. Fait que c'est ça que ça donne, en gros, l'expérience de clonage. Fait que salut à tout le monde, puis bonne saison de jardinage.